Aujourd'hui, nous vous emmenons tous à Samphan Bok, qui se trouve à Ubon Ratchathani. À 800 km au nord-est de Bangkok se trouve un rapide rocheux qui prend sa source au milieu du Mekong à marée basse. Ces rapides ont de petits et de grands bassins causés par l'érosion tourbillonnaire. Lorsqu'on les compte, on en dénombre plus de 3000. Dans la langue locale, on l'appelle ondulé, d'où l'origine du mot 3000 vagues. En avril, c'est de l'argile rouge et il fait chaud jusqu'à 38 degrés Celsius. La chaleur vous donnera soif et n'aura pas soif. En cours de route, il y aura de l'eau à vendre tout le temps. N'ayez pas peur de mourir de faim et vous pouvez engager un petit guide pour Samba pour vous emmener à divers points d'intérêt. Samphan Bok, une attraction fantastique d'Ubon Ratchathani et une visite incontournable lors de la visite d'Ubon Ratchathani. Beaucoup de gens connaissent probablement encore 3000 agitations de la main que superficiellement. Mais aujourd'hui, nous allons mieux vous présenter cet endroit, ainsi que la visite des 3000 vagues que vous pouvez facilement faire votre propre voyage. Qu'est-ce qui va être intéressant? 1. 3000 agitateurs situés au milieu du Mekong dans la région de Ban Pong Pao. Ban Sang Kong, district de PHOC, province d'Ubon Ratchathani. 2. Samphan Bok est un rapide rocheux qui prend sa source au milieu du Mekong à marée basse. Ces rapides ont de petits et de grands bassins causés par l'érosion tourbillonnaire. Lorsqu'on les compte, on en dénombre plus de 3000. Dans la langue locale, on l'appelle ondulé, d'où l'origine du mot 3000 vagues. 3. De la beauté des rapides dans les 3000 vagues. En conséquence, de nombreuses personnes l'ont surnommé le Grand Canyon de Thaïlande. 4. La région du Mekong sera en contact avec le Laos. 3000 vagues et divers sites touristiques se trouvent du côté thaïlandais. Les touristes ne sont pas en mesure de traverser la côte au Laos, mais peuvent se tenir du côté du Laos du paysage et faire une excursion en bateau pour voir la beauté de la nature du Laos. 5. Les étangs et les rapides qui ont été érodés par l'eau en 3000 vagues auront une forme belle et inhabituelle. D'un point de vue artistique, il existe différents types de piscines et de falaises rocheuses, telles que des formes ovales. Étoiles Mickey Mouse, forme de cœur, pierres de tête de chien, etc. 6. 3000 autostops sont accessibles en voiture, qui disposent d'un parking, ainsi que de boutiques, de restaurants et de toilettes. Les visiteurs peuvent entrer et visiter les 3000 autostops sans prendre de bateau. 7. Mais si vous voulez visiter 3000 ondulations pour compléter le goût, nous vous recommandons de faire une croisière sur le Mekong à la plage de Salin. Il s'agit d'une jetée permettant aux touristes de visiter divers endroits près de Samphan Bok. Le prix du bateau de location est de 1000 baht et peut accueillir 12 à 15 personnes. 8. Les sites touristiques qui font généralement partie du programme de croisière Tritouzan Wave, tels que On Beach, de vastes plages de sable le long du Mekong causées par le souffle du vent. Les visiteurs peuvent marcher jusqu'à la visite et jouer sur les toboggans. Pak Bang est l'endroit où l'on peut voir que le Mekong est le plus étroit à marée basse. Il y a des falaises rocheuses qui bloquent le Mekong des deux côtés jusqu'à ce que la voie navigable ne coule qu'à environ 56 mètres. Le rocher de Hua Phan Yang est une grande île rocheuse au milieu du Mekong. C'est cette grande île rocheuse qui divise le Mekong en deux rivières, également connue sous le nom de Kaeng Samkong. Rock 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 est une haute falaise rocheuse dans le Mekong où des chiffres sont gravés pour indiquer le niveau de l'eau du Mekong, qui a été créé par les Français qui ont amené des navires marchands en Indochine pendant la puissance française dans cette région. 9. La période touristique de Samphan Bok se situe pendant la saison sèche ou lorsque le niveau d'eau du Mekong baisse, c'est-à-dire entre fin novembre et début mai de chaque année. Vérifiez les informations avant de voyager. 10. 3000 autostops. Il est recommandé de visiter entre 6h et 9h et entre 15h et 17h30 car c'est le soleil. Le temps est confortable, vaut la peine d'être visité, qui veut voir la belle atmosphère, l'image du lever du soleil va le matin. Si vous voulez profiter d'une ambiance chill out, allez-y le soir.